Président, Monsieur le Premier ministre, j'aime votre engagement, le rappel des principes républicains, la solidité de nos institutions, celle de la Ve République, et le fait que dans ces moments-là, le chef de l'État incarne effectivement l'essentiel. Je crois que c'est ainsi que nous l'avons ressenti hier, et au-delà du Congrès, nos compatriotes. L'ennemi, c'est Daesh. Nous n'avons jamais changé de position. L'ennemi, c'est Daesh, puisque nous avons été visés par l'État islamique, par Daesh, au mois de janvier. Cette organisation a voulu nous frapper, nous a frappés, parce que nous sommes la France, un peuple debout qui parle au monde, un peuple libre. Et nous avons décidé, dès 2014, vous le savez, d'être dans une coalition à laquelle nous avons contribué pour frapper l'État islamique, pour frapper Daesh en Irak, avec le soutien d'un certain nombre de nos amis traditionnels, de pays de la région, à la demande du pouvoir irakien, avec le soutien bien sûr aussi des Kurdes, et avec des résultats sur le terrain, même si nous avons toujours dit que ça serait long et difficile et qu'il fallait d'abord contenir Daesh, avec un rappel qui doit être fait sans cesse, c'est que l'épicentre de Daesh, l'épicentre de l'État islamique, c'est en Irak. C'est là où il est d'abord né, du démembrement de l'Irak, des conséquences de l'intervention américaine également, et Mossoul est leur capitale. Mossoul n'est pas un village, vous le savez, c'est sans doute 300 000 habitants et des moyens financiers tout à fait considérables qu'ils ont accaparés et qui nourrissent aujourd'hui le terrorisme. Nous avons décidé, il y a encore quelques semaines, malgré les difficultés que cela peut représenter vu la situation en Syrie, de frapper en Syrie, de frapper Daesh, puisque c'est ça, toujours, notre objectif. C'est l'ennemi. J'étais moi-même il y a quelques semaines avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, au Caire, à Riyad, en Jordanie, et nous avons dit exactement, nous avons repris vos propos, ceux du président de la République hier. Daesh, c'est notre ennemi. Et donc, nous continuerons à frapper. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez suffisamment ces questions à ce stade, mais le ministre de la Défense se tient bien sûr à votre disposition. Les objectifs que nous frappons, notamment à Raqqa, des centres de commandement, des camps d'entraînement, sont des objectifs que nous avons définis. Je ne doute pas des résultats que nos avions ont obtenus, mais je veux rester à ce stade prudent et discret vu les circonstances et vu que nous avons d'autres frappes à effectuer. Deuxièmement, sur le périmètre des alliances, s'il y a un changement, ce n'est pas celui de la diplomatie française. Ce sont les faits eux-mêmes qui l'ont imposé. Vendredi, dans la nuit, à Paris. C'est la prise de conscience de ce qui s'est passé dans toute une série de capitales. Série d'attentats, non seulement en France, mais également dans un certain nombre de pays, bien sûr en Turquie, au Liban, l'avion russe, l'avion de cette compagnie russe. Vous avez remarqué, vous êtes fin observateur, que c'est ce matin même que le gouvernement russe a considéré qu'il s'agissait d'un attentat, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant. Je ne doute pas que les Russes ont décidé désormais de frapper Daesh, d'intervenir dans cette partie-là, de bombarder, ce qui aussi est important, ce qui est un vrai changement, car jusqu'à maintenant, les frappes russes concernaient d'abord l'opposition à Bachar el-Assad dans la partie syrienne et très souvent ce qu'on appelle l'opposition modérée. Donc moi, je veux saluer sans doute aussi ce changement. Et vu cette situation, le président de la République considère qu'il y a là, en effet, une opportunité nouvelle que nous devons saisir, que l'ensemble de la communauté internationale doit saisir, d'où aussi la résolution que nous voulons proposer au Conseil de sécurité, les rencontres qui auront lieu la semaine prochaine avec les présidents Poutine et Obama pour créer les conditions de cette coalition unique, à condition que chacun